Découvrez l'APRP dans un nouveau numéro d'Histoire d'entreprendre dans un instant sur Continuum Télévision. Fabienne, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Fabienne Tourner, vous êtes la directrice de l'APRP. Nous aimerions à ce titre que vous nous présentiez un petit peu votre entreprise. Très bien, écoutez, là vous êtes sur l'atelier de reprographie. C'est le premier atelier d'origine de l'APRP, donc on y fait sur cette activité tout ce qui est les travaux de plan, copie de plan, tirage de plan, montage du dossier d'appel d'offres, mais également les photocopies en nombre, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Cet atelier emploie en moyenne 7 à 8 personnes. On est reconnu pour notre sens de la réactivité et notre compétitivité. Voilà, donc dans chaque atelier qu'on va visiter, il y en a 3, il y a un moniteur qui va encadrer des personnes qui sont reconnues par la Cotorep et qui sont salariés de l'entreprise sur la base de 35 heures par semaine. Bien Jean-Jacques, là je vous présente Stéphanie qui est la monitrice de l'atelier, puisque dans chaque atelier il y a une personne qui encadre les personnes salariées. Donc là elle est actuellement sur l'une des machines qui nous sert à l'atelier de reprographie qui est la copieuse de plans. Donc c'est une machine numérique, on fait beaucoup de copies de plans pour les architectes, les dossiers d'appel d'offres. Stéphanie va nous montrer comment fonctionne cette machine. Donc une fois que le plan est tiré, on va se diriger vers Tweety qui est sur le coupeur de plan. Donc si vous voulez bien vous approcher, et il va vous montrer comment on coupe le plan. Donc tout ça c'est fait à la main. Donc là aussi, ce sont des travaux de précision, puisqu'on doit respecter toutes les cotes de départ. Donc une fois que le plan a été tiré et puis découpé selon les cotes demandées, ici ils sont pliés à la main. Alors il existe effectivement des machines, des plieuses automatiques. Personnellement ici on ne souhaite pas les utiliser puisque ce travail fait à la main nous permet également d'évaluer la personne. Henriette et Céline sont là depuis quelques années déjà et en fait elles maîtrisent parfaitement ce domaine-là et ça nous permet ensuite de les basculer sur d'autres types d'activités et on sait que ce sont des gens qui ont une capacité de concentration et surtout un sens de la précision puisque vous voyez c'est quand même pas quelque chose de facile à plier et puis c'est surtout pareil, c'est des normes très précises donc c'est pas plié n'importe comment. Voilà. Bien Jean-Jacques, nous avons donc vu tout ce qui était travaux de reprographie, photocopie, plastification et reliure. Nous avons également une autre activité qui consiste à la mise sous pli et les envois en nombre. On est tenu par une clause de confidentialité, donc les clients qui nous confient ces activités savent que de toute façon ça ne sortira pas d'ici et en général on travaille avec eux depuis de nombreuses années. Donc là Esther est actuellement sur une mise sous pli, on va chez le client, on récupère les documents et soit on lui poste, soit on lui ramène. Voilà. Alors Fabienne, nous sommes où maintenant? Alors on est ici sur la partie industrielle de l'atelier puisqu'on est sur le fardelage et sur le réétiquetage des différents produits. Donc là, on va voir un réétiquetage de denrées alimentaires. En fait, la législation oblige les produits non étiquetés en français d'y être. Donc là, vous voyez les gens qui vont réétiqueter. Donc ça arrive par container. Donc là, on met une nouvelle étiquette en français. Alors, le fardelage, c'est en fait la mise sous film plastique et la fabrication de lots, principalement des lots alimentaires, mais on trouve également la possibilité de faire des lots de DVD. Les chanteurs locaux nous amènent leurs CD, par exemple, à mettre sous film plastique. Donc, vous voyez, c'est fait avec un plastique, on met les produits à l'intérieur, ça passe dans un tunnel, ça va être chauffé, donc ça va rétracter le plastique autour du produit. Ça va ressortir, c'est réétiqueté ensuite au niveau du code barre, c'est remis en carton et ça repart sur palette filmée.
L'activité de fardelage, en fait, est la partie la plus importante de la PRP. Peu d'entreprises font ça en aussi grosse quantité sur le territoire. Donc, en fait, on travaille avec pratiquement tous les grands groupes agroalimentaires. Les gens qui sont sur cette activité portent des tenues de sécurité, ce qui est obligatoire. Donc vous avez GAO et chaussures de sécurité. Ils sont également polyvalents puisqu'ils peuvent passer d'une activité de fardelage à une activité de réétiquetage. Mais en cas de besoin, on peut également complètement les changer d'atelier et les mettre par exemple sur la reprographie qu'on avait visitée tout à l'heure ou sur l'atelier qu'on va visiter ensuite. Alors Fabienne, après le fardelage, nous arrivons donc au façonnage, c'est bien cela? Voilà, ici on est sur le 3e atelier de la PRP. Donc sur un atelier de façonnage, on va faire tout ce qui est travail à façon. Aujourd'hui, on travaille pour un client qui fait des couverts en plastique. Donc vous voyez l'activité. Les couverts arrivent en vrac dans des grands cartons, sont triés à la main, sont ensuite conditionnés, alors soit par 25, soit par 50 ou par 100. Et ensuite sont mis par groupe et on ira les voir tout à l'heure sur le fardelage. D'accord, ils sont mis donc, une fois qu'ils sont réunis avec un certain nombre, ils sont mis donc sous plastique. Et ensuite ils sont remis en carton et c'est reporté chez le client. Alors cette activité, de par son contact alimentaire, la fourchette, le couteau ou la petite cuillère, fait qu'il y a des normes d'hygiène très strictes à respecter. Donc c'est pour ça que les gens portent des charlottes et régulièrement il y a un produit qui est à passer sur les mains, qui est un produit désinfectant. On est très rigoureux là-dessus. Donc ça c'est une activité qui peut être, on a créé des outils, vous voyez, pour compter, c'est une activité qui peut être tenue par des personnes avec différents types de handicap, y compris des hémiplégies par exemple. On n'est pas obligé d'avoir 2 mains pour faire ça, puisqu'on a créé les outils nécessaires. Et donc ici, toujours dans l'activité de façonnage, on a la mise au film plastique de capsules. Donc c'est pareil, c'est un travail qui se fait entièrement à la main, y compris la fabrication des sacs plastiques qui sont coupés à la bonne taille, scellés à la bonne taille. Donc voilà, c'est tant de bouchons par sac plastique et ensuite c'est remis en carton. Donc ça c'est une activité pareille qui se fait par équipe, puisqu'en général il y en a un qui met, il y en a un autre qui prend, qui va sceller, on va voir, et puis il y en a un troisième qui lui va mettre dans le carton. Donc on insiste beaucoup sur le travail d'équipe, puisque ça fait partie de l'éducatif au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que ces gens, quand ils vont ensuite sortir et aller travailler en milieu ordinaire, ils vont être confrontés à l'autre. Et c'est vrai que pour nous, c'est important qu'ils apprennent à travailler de façon collective et collégiale, et puis qu'ils apprennent également à travailler avec l'autre, qui peut-être va les regarder un peu différemment au début, et puis ça passera, mais il y a ce cap à passer, et on apprend à le faire également ici. Donc ensuite, après cette activité-là, on va regarder une autre activité qui est celle du collage. Donc là, c'est Willy qui est le grand spécialiste du collage de précision, qui va vous montrer comment on colle des bandeaux 2 par 2. Alors c'est un travail assez stupéfiant parce que je ne sais pas si beaucoup de monde sur le territoire savent, en achetant des rouleaux comme ça, qu'en fait c'est collé à la main, l'emballage est collé à la main. Donc c'est vraiment du travail de précision et en très grande quantité qui plus est. Donc voilà Jean-Jacques, nous avons visité la première entreprise du territoire, la première entreprise adaptée du territoire. J'espère que ça vous a plu, que ça aura donné envie aux autres personnes de venir nous rencontrer, de nous confier du travail de sous-traitance et d'accueillir au sein de leur entreprise des personnes différentes. Je vous remercie. Merci Fabienne, merci pour cette très belle visite. Quant à nous, tout de suite, nos offres d'emploi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.